que tout le monde a bien de quoi noter quelques éléments. Parce que je voulais vous proposer aujourd'hui un format où vous allez pouvoir expérimenter un ou deux outils que j'ai glissés dans le workshop et que vous ne repartiez pas seulement avec le concept, mais aussi des éléments de sens vous concernant. Je vais vous asseoir en effet. Il est parti le monsieur, c'est bon? Bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui d'une personne extraordinaire. Une véritable référence. Une personne singulière. Une personne unique, formidable, irremplaçable. Peut-être croyez-vous bien la connaître. Peut-être avez-vous encore à apprendre à la connaître. Il s'agit de vous. Cette personne, c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Mais vous connaissez-vous? Si je vous donne aujourd'hui ce rendez-vous avec vous-même, c'est parce qu'en effet, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et en venant aujourd'hui, dans ce salon féminin, chercher des réponses à vos questions, vous vous mettez au cœur de votre vie. Et déjà, je vous félicite pour ça, de faire cette démarche, qui est déjà la première démarche, c'est déjà de se mettre, pour nous les femmes, c'est pas toujours aussi évident que ça, de se mettre au cœur de nos vies et de décider de prendre notre vie en main, vie professionnelle, mais pas que, puisque donner du sens, c'est la thématique d'aujourd'hui, eh bien, c'est avant tout prendre en main votre vie. Je me présente, Céline Quignon, je suis formatrice et donc j'ai créé le concept Réorientez-moi. Je suis partie de 9 ans de quête de sens, dont je vais commencer par vous parler. Il y a 3 ans, j'ai vécu lors d'une expérience une double révélation. Révélation qui a fait waouh, de la joie, de la surprise, de l'émotion, d'où Réoriente-et-moi. Lors de l'accompagnement d'un monsieur, quand je travaillais dans l'insertion professionnelle, j'étais conseillère, et lors de l'accompagnement d'un monsieur, il a identifié enfin le projet. Il a découvert qu'il souhaitait aider les personnes dans le besoin à accéder au minimum vital. Il fut submergé d'émotions et moi avec. Cette formulation semblait lui parler tellement plus que n'importe quel intitulé métier. Et ce jour-là restera gravé parce qu'il y a eu en effet une double révélation. Moi-même en quête de sens, depuis 9 ans, donc situation que j'ai bien connue, avec toutes les étapes et tous les freins que ça pouvait constituer, j'avais exploré, il y a eu d'abord une fracture avec mon ancienne activité, différentes étapes vers l'insertion professionnelle et j'avais exploré, épluché toutes les listes de métiers possibles et inimaginables sans parvenir à trouver quelque chose qui fasse sens. Donc on ne se reconnaît pas dans un intitulé métier, eh bien on pense que notre place finalement, comment on va pouvoir la trouver quoi? C'est compliqué. Bien qu'accompagnée, donc je n'ai pas réussi à définir vraiment un projet. D'étape en étape, j'ai quand même avancé, je me suis formée, mais il manquait le sens. Et donc ce jour-là, je vous dis, il y a eu une double révélation, puisque en même temps que je découvrais ce que j'appelle aujourd'hui sa vocation, son sens profond, il découvrait qu'il souhaitait aider les personnes dans le besoin à accéder au minimum vital, je découvrais en même temps ma propre vocation, aider les personnes en quête de sens à trouver leur voie. Donc il y a eu un double écho. Et plus important encore,
je découvrais que j'avais fait fausse route. Fausse route en cherchant pour moi-même le bon métier et fausse route aussi en accompagnant, puisqu'à ce moment-là j'étais déjà dans l'insertion professionnelle, en accompagnant les gens à chercher le bon métier. Et je découvrais la nécessité de trouver le sens, la vocation avant tout. Qui trouve son sens, crée sa propre place. Donc aujourd'hui, j'accompagne la quête de sens pour des personnes qui sont sûrement comme vous, dans différentes situations d'interrogation, de questionnement. Peut-être vous sentez-vous en fracture avec votre activité professionnelle. Peut-être que vous vous ennuyez profondément. Peut-être que vous subissez certaines parties de votre activité professionnelle. Peut-être que vous avez toujours fait la même chose et que vous avez l'impression de ne savoir faire que ça. Peut-être qu'aucun métier, tout comme moi, aucun métier ne vous parle, ne vous permet de trouver une case qui semble vous ressembler. Peut-être que vous avez identifié une piste de métier qui vous intéresse mais qui semble pas atteignable ou compliquée d'accès. Peut-être que vous multipliez les échecs pour aller vers ce qui vous anime et que ça rend les choses compliquées pour vous. Peut-être que vous êtes tiraillé entre différents choix. Peut-être qu'il y a 2 pistes de métier qui vous intéressent et que faire un choix pour vous c'est compliqué. Et du coup, vous ne pouvez pas poser d'action parce que vous êtes tiraillé entre ces 2 possibilités. Dans tous les cas, vous n'arrivez pas à définir une direction, un sens qui serait juste pour vous. Comment avancer si je ne sais pas où je vais? C'est une question qui m'a beaucoup inquiétée, puisque comment poser une action si je ne vois même pas la direction dans laquelle je vais? Si je ne vois pas le chemin, si je ne vois pas là où ça me mène? C'est compliqué d'avancer dans ces conditions-là. Et si je n'ai pas de passion? C'est aussi une possibilité. Que veux-tu faire plus tard? Cette question, qui ne l'a pas entendue quand on était enfant, mais aussi quand on est en reconversion, comme de nombreuses femmes aujourd'hui dans cette pièce. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire comme métier, bien sûr? Sous-entendu, on attend une piste de métier. On attend un intitulé métier quand on pose cette question-là. Et c'est bien une question qui met en difficulté quand on ne sait pas. Ça nous renvoie à quelque chose qui est vraiment difficile à vivre. Moi, j'ai souvenir du moment où on posait cette question-là, et j'en ai encore échangé tout à l'heure avec une amie. En effet, cette question, elle met à mal quand on n'est pas capable d'y répondre. C'est difficile de se positionner. Quoi dire, quoi répondre? Il n'y a rien qui parle. Et puis donc, il y a des freins, en effet. Et je dirais... Oh, je ne suis pas au bon endroit. Je dirais que dans ce qui nous freine, il y a essentiellement les pistes de métier. Je dirais que c'est justement parce qu'on cherche le métier qu'on ne trouve pas notre voie. C'est un peu culotté de dire ça, mais c'est ce que je ressens. Parce que chaque intitulé métier est accompagné de plein de croyances. Le métier inaccessible, le métier trop difficile, le métier qui demande de longues études, le métier ennuyant mais confortable, le métier intéressant mais contraignant, le métier passionnant mais difficile, trop haut niveau. Ça, c'est un métier risqué. Voilà, il y a plein d'images véhiculées avec chaque métier. Et c'est tout autant de freins qui ne nous permettent pas d'identifier ce qui nous fait vibrer, puisqu'à chaque fois que me vient une idée, me vient le parcours pour y aller. Et donc, ça coupe dans l'élan de trouver qu'est-ce qui me fait vibrer, puisque automatiquement, je suis coupée dans mon élan. C'est parce que cette approche métier ne m'a pas permis de trouver ma voie que j'ai décidé de prendre les choses autrement, de façon assez intuitive en fait. J'allais chercher auprès des gens, et c'est ce qui s'est passé ce jour-là avec ce monsieur dans l'insertion professionnelle, j'allais chercher auprès des gens finalement autre chose, ce qui pouvait vraiment les faire vibrer.
Pierre Rabhi, si certains connaissent, pose une question existentielle. Et il dit, y a-t-il une vie avant la mort ? Trouver sa voie n'est peut-être pas trouver le métier, mais peut-être plutôt quoi faire de sa vie. Et finalement, quoi faire de sa vie avant sa mort. Si plutôt que de poser cette question, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, on posait cette question, que veux-tu faire, puisque de toute façon, la vie précède la mort. Donc, que veux-tu faire avant ta mort? Ça peut paraître glauque comme question, mais il n'empêche que la réponse à cette question, elle est forcément très singulière, très individuelle, et qu'il est bon de se poser finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie. Pour avoir une véritable satisfaction à la fin de notre vie, d'avoir fait ce qu'on a fait. Les choix que nous faisons se traduisent forcément par des actes qu'on va avoir envie de mettre en œuvre durant notre vie. Alors plutôt que de chercher quel métier faire, peut-être pouvez-vous tenter, et c'est là que vous allez essayer par vous-même, de compléter cette phrase. Avant de mourir, je veux. Et là, je vous invite à noter ce qui vient quand je dis ça. Qu'est-ce qui vient pour vous? Est-ce que vous pouvez noter 1, 2, 3 actions que vous aimeriez faire pendant votre vie, de façon essentielle? Des actions concrètes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire réellement pour que votre vie, pour qu'à la fin de votre vie, vous soyez satisfaite? On parle de sens, on parle d'épanouissement. Je crois qu'on est au bon endroit pour parler de l'épanouissement des femmes. Mais il est sûrement intéressant de se poser la question, pour chacune d'entre vous, qu'est-ce qui fait que vous pourriez être satisfaite de votre vie avant de mourir, je veux? Qu'est-ce que vous avez envie de noter? Il fait hyper chaud. Là, ça va? Ouais, ça va faire du bien peut-être. Il fait chaud, c'est moi. C'est la trouille qui me donne chaud ou... Donc chacun a pu noter 1, 2, 3 éléments. Ce que je vous invite maintenant à faire, c'est noter en face de chaque élément que vous avez pu noter, d'action que vous aimeriez faire durant votre vie, avant votre mort. Qu'est-ce qui serait génial pour vous si vous pouviez réaliser chacune de ces actions? Donc en face de chaque action que vous avez notée, vous allez noter qu'est-ce qui serait génial pour vous. Alors, donc, vous avez noté 2 ou 3 actions. Oui. Et en face, vous allez noter qu'est-ce qui serait génial pour vous si vous pouviez le faire. Oui. Ce que ça vous apporterait. Exemple, avant de mourir, je veux faire le tour du monde. Qu'est-ce qui serait génial pour moi? Rencontrer différentes cultures. C'est pas forcément professionnel. Alors, c'est intéressant cette question. Dans la vocation, je vais y venir après, je ne mets pas de côté les passions. Il n'y a pas le professionnel, il y a l'épanouissement tout court. Ce qu'on fait, c'est ce qui nous épanouit. Le but, c'est que vous trouviez, que vous identifiez ce qui vous épanouit tout court. Pas que professionnellement. Ce qui nous épanouit, ça nous épanouit dans tous les domaines de notre vie. C'est à la fois le sujet du bouquin qu'on va acheter parce que ça nous passionne, qu'on va avoir envie de lire le soir. C'est à la fois le sujet avec lequel on a envie de parler avec nos copines peut-être. C'est à la fois là où j'aime me sentir utile et où je viens toujours un peu
en secours, à la rescousse, dès que j'en ai l'occasion d'intervenir sur ce sujet auprès de quelqu'un. Donc c'est pas quelque chose... en effet, ce que vous avez envie de faire de votre vie est directement lié à ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour avoir le lundi matin autant de joie dans le cœur que le vendredi soir. Et c'est souvent une question, en effet, qu'on pose, mais là, est-ce qu'on parle du pro ou est-ce qu'on parle du perso ? Alors, vous allez me faire signe quand vous aurez fini de noter en face les éléments, que je vois à peu près dans la salle où est-ce que vous en êtes. Qu'est-ce qui serait génial pour toi si tu pouvais réaliser ce que tu as noté ? J'ai aucune notion du temps. On a commencé en retard ? Je peux déborder un peu. Vous n'êtes pas pressé, mesdames. Il y a quelqu'un après, donc on ne va pas trop déborder. J'enchaîne, hein. Vous pourrez toujours y revenir chez vous, d'accord ? Accompagner la quête de sens, c'est en effet accompagner, pour moi, c'est accompagner ce qui fait que pour une personne, sa vie vaudra vraiment la peine d'avoir été vécue. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent l'histoire avec les tailleurs de pierre. Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Oui. Alors, donc je vais sur un chantier et je vois 4 tailleurs de pierre, tous en train de tailler une pierre. Je vais leur demander, qu'est-ce que tu fais ? Donc le premier me répond, moi je taille une pierre. Le deuxième me répond, moi je monte un mur. Le troisième me répond, je rénove l'aile nord de la cathédrale Notre-Dame. Je vous avoue que cet exemple me donne un peu chaud maintenant. Et le quatrième qui nous répond qu'il souhaite contribuer à restaurer des bâtiments historiques classés partout dans le monde. Le quatrième, il a une vision en termes de contribution. Et c'est là où je veux vous amener, puisque la vocation, c'est une vision en termes de contribution. À quoi je contribue ? À quoi ça sert ce que je fais ? La vision en termes de sens, de vocation, de contribution permet d'identifier quelle contribution vous souhaitez apporter, à qui, à quoi. Et cette contribution est forcément déplaçable dans différents métiers, dans différents environnements. Alors dans cet exemple du tailleur de pierre, cet exemple il est souvent cité dans les séminaires de management pour expliquer la notion du sens et expliquer à quel point c'est important que les équipes mettent du sens. Mais le sens il est personnel. Le sens il est vraiment personnel. Il est singulier. Il y a un sens pour chaque personne. Alors bien sûr, on peut quand même tous avoir envie d'aller dans le même sens. Ok, mais il n'empêche que c'est personnel. Tous les tailleurs de pierre qui sont sur le chantier ont chacun leur notion de ce à quoi ils contribuent en faisant ce qu'ils font. Peut-être que le voisin, s'il allait chercher le cœur de ce qui l'anime, sa contribution, sa vocation, peut-être que lui, il identifierait que ce qui l'anime par-dessus tout en étant sur ce chantier, c'est de pouvoir former les apprentis au métier. Il taille des pierres, bien sûr, comme les 4 autres, comme les 3 autres. Mais ce qui l'anime, c'est différent de son voisin. Et ce qui est génial, je trouve, dans cet exemple par rapport au tailleur de pierre, c'est qu'il y a la notion de sens, mais il y a surtout derrière la possibilité de rejoindre ce sens de plein de façons possibles et de plein de métiers possibles. Donc il y a en effet la notion de sens, à quoi ça sert ce que je fais, mais on peut aussi y voir la possibilité, la multitude de métiers possibles pour contribuer à restaurer les bâtiments historiques classés partout dans le monde. Il y a forcément une multitude de métiers. Et c'est ça qui est intéressant.
là-dedans, c'est qu'à la fois on identifie le cœur de ce qui nous anime et en même temps, il y a forcément plein de façons d'y aller. Et c'est vrai que c'est assez ancré. On pense que si je choisis le bon métier, ben, je vais être épanouie. Plutôt que se poser la question, c'est quoi qui m'épanouit, pour savoir où le trouver. Donc je vais vous reprendre un dernier exemple avant de passer à un petit exercice, si on a encore quelques minutes. J'essaie d'aller à l'essentiel du coup, je ne vais pas pouvoir tout dire. J'ai une dame un jour en conférence comme ça qui me dit, j'ai une question piège. Alors je venais de démarrer, alors je vous avoue que ça m'a un peu fait stresser. Et elle me dit, j'ai 53 ans et je vais être médecin, qu'est-ce que vous allez me dire? Donc dans une vision métier, mis à part lui dire, bah, c'est un peu tard, madame. Là, maintenant, 7 ans d'études, ça va être compliqué. J'ai eu envie de lui poser une question. Qu'est-ce qui serait génial pour vous si vous étiez médecin? Donc là, en posant cette question-là, ça ne donne pas lieu à la vocation, mais quelques petits critères d'épanouissement, quelques petits éléments de sens personnel pour elle. Donc là, elle me dit, c'est servir la santé. Pour moi, c'est contacter des publics différents, c'est apporter des solutions, c'est faire des diagnostics. Donc elle nous donne des éléments qui sont importants pour elle, qui ne sont pas sa vocation, mais qui sont quand même des éléments importants pour elle. Donc l'exemple que je lui ai pris pour lui faire comprendre l'intérêt de trouver sa vocation, c'est de lui dire, si toutefois votre vocation, c'était de soulager les souffrances physiques des personnes en situation de handicap. Si c'est ça ce qui vous anime, il n'y a pas qu'en étant médecin que vous pouvez le faire. Dans une vision métier, on identifie un métier, on espère y trouver quelque chose qu'on n'a pas identifié. Et puis, si la porte reste fermée pour l'école de kiné, qu'est-ce que je fais? Si j'ai d'abord identifié ma vocation, que j'ai identifié que c'est soulager les souffrances physiques des personnes en situation de handicap, il en découle bien sûr pour vous des pistes de métier, évidemment. Mais les portes ne sont pas fermées. Il y a toujours un moyen d'accéder d'une façon ou d'une autre, quel que soit le niveau, quelle que soit votre envie, quelle que soit la formation que vous avez envie de reprendre. Est-ce que c'est une formation courte, une formation longue? Est-ce que vous avez juste envie d'utiliser votre potentiel développé pendant les nombreuses années en tant qu'infirmière et vous souhaitez simplement déplacer, changer de service, déplacer ses compétences différemment? Mais il y a forcément plusieurs façons, en effet, d'aller vers ce qui vous anime. On va terminer par un petit exercice. Alors je vous dis, on ne parle pas de piste de métier, cet exercice part justement d'idées métiers. Donc je vais vous citer 4 métiers et vous allez en retenir un que vous n'allez pas noter mais juste garder dans votre tête. Celui qui vous parle le plus. Ce n'est pas celui que vous souhaiteriez faire, c'est peut-être même 4 métiers qui ne vous plaisent pas du tout, mais il y en a un qui vous parle un tout petit peu plus que les autres. Infirmière, paysagiste, développeuse web et conseillère en assurance. Vous allez retenir celui qui vous parle un petit peu plus que les autres. Peut-être celui qui est le moins loin de vous. C'est peut-être pas le plus près, c'est peut-être le moins loin, mais voilà, vous allez en garder un. Infirmière, paysagiste, développeuse web, conseillère en assurance. C'est bien de parler au féminin. Donc vous avez retenu un des métiers dans votre tête. On est d'accord? Celui qui semble, c'est pas celui que vous souhaitez faire. La conclusion ne sera pas que vous devez être infirmière. On est d'accord? C'est juste un exercice pour faire émerger des choses pour vous. Quand vous pensez à ce métier, si vous avez choisi infirmière, quand je pense à infirmière, je me dis que ce qu'elle fait de chouette, c'est qu'elle. Et là, vous allez noter. Il y a 2 vigilances. Vous ne notez pas les avantages du métier et vous ne notez pas non plus ses compétences. Vous allez noter, quand je pense à infirmière, je me dis que ce qu'elle fait de chouette, c'est qu'elle. Donc vous prenez le métier que vous avez choisi et vous vous dites, quand je pense à ce métier-là, que je ne souhaite pas faire, je me dis que ce qu'elle fait de chouette, c'est qu'elle. Et là, vous notez ce qui vient. Ce qu'elle fait de chouette, c'est qu'elle.
passer si vous voulez bien par debout à la limite. Merci beaucoup. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous avez pu noter des éléments? Alors, dans le premier exercice, vous avez noté ce que vous vouliez faire avant de mourir. En face, vous avez noté des choses. Ces éléments que vous avez notés en face sont des critères d'épanouissement vous concernant. Des choses qui ont besoin d'exister pour vous. Idem dans le dernier exercice, ce que vous avez noté en pensant à un métier que vous ne souhaitez pas faire. Je ne suis pas du tout en train de dire que vous devez faire ce métier-là, mais uniquement dire que chaque élément que vous avez noté derrière le métier est intéressant pour vous. Ce sont des éléments de sens pour vous. C'est ce que j'appelle les critères d'épanouissement. C'est des pièces du puzzle de votre épanouissement. Ça ne donne pas le sens, ça ne donne pas encore la vocation précise, mais ça donne des pièces du puzzle. Vous savez, ces trucs, ça je sais que j'en veux plus, ça j'aimerais bien avoir ça j'aimerais bien avoir ce public-là, j'adorerais être autonome, j'adorerais travailler dehors, mais peut-être pas toute la journée. J'aimerais bien bosser en équipe, mais aussi un peu en individuel. J'aimerais bien toucher un peu à l'informatique. Ces petits éléments-là, vous avez pu glaner déjà au fil de vos expériences, ces éléments sont vos critères d'épanouissement. Des éléments qui constituent votre épanouissement quand ils sont tous réunis. D'accord? Mais tout ça, il faut que ce soit au profit d'une contribution, que vous utilisiez tout ça pour en faire quelque chose. Quelle contribution apporter à qui, à quoi? J'accompagne donc la démarche en collectif et en individuel, mais aussi en institution, collège, lycée, école supérieure, pour aller chercher des critères d'épanouissement avec les personnes, les pièces du puzzle, mais aussi pour aller chercher le cœur de ce qui les anime, donc identifier quelle contribution apporter à qui, à quoi. Qui devient le titre du CV. Parce que si je suis capable de dire que je souhaite, comme moi-même, aider les personnes en quête de sens à trouver leur voie, si je suis en mesure de mettre ça sur mon CV, ça va résonner bien plus fortement pour le chef d'établissement qui va recevoir ma proposition, bien plus que si je dis que je veux tel poste. Dans la contribution, on donne. Dans le poste, on veut un poste. Donc on n'est pas dans la même démarche. Qu'est-ce que je veux offrir comme compétence? À quoi je souhaite contribuer dans mon travail? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Je crois qu'on est arrivé au bout. Je vais devoir laisser la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation.